et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. Belle fin d'année pour les forces de défense et de sécurité. Le président de la République a signé plusieurs décrets portant promotion et nomination au sein des FDS, des eaux et forêts, de la police nationale et de la direction générale des douanes. La liste des promus est connue, elle est dévoilée dans ce 20h. Fête de fin d'année rime aussi avec décoration. L'un des symboles en cette veille de Noël reste le sapin installé dans les ménages, centres commerciaux, entreprises. Le dossier vide ici est consacré à cet arbre devenu au fil des ans la pierre angulaire des fêtes de fin d'année. Le sapin, magie, beauté, féerie, on en parle tout à l'heure. L'objectif zéro accident, zéro décès sur nos routes est aussi d'actualité en cette période de fête. Le défi est lancé par le ministère des Transports aux usagers. La sensibilisation s'accentue. Le contrôle du taux d'alcool dans le sang des conducteurs sont autant d'actions entreprises pour inverser la courbe mortelle d'accidents. Le 31 décembre prochain, les États-Unis lèveront les restrictions au voyage pesant sur 8 pays africains qui avaient été imposées pour ralentir la propagation du variant Omicron. L'arrivée sur le sol américain est actuellement interdite aux personnes venant notamment d'Afrique du Sud, du Botswana et du Zimbabwe. Soyez les bienvenus sur RTI1. Nous sommes le 24 décembre aujourd'hui. Les chrétiens se préparent pour le réveillon de Noël. Des messes et prières seront dites dans les temples et paroisses. La fête de Noël, vous le savez, rime aussi avec décoration. Et l'un des symboles reste le sapin. Cet arbre qui abrite des cadeaux et sous ses branches est bien installé dans les ménages, centres commerciaux, entreprises. Eh bien, le dossier est vide ici de ce 20h consacré à ce sapin, devenu, au fil des ans, la pierre angulaire des fêtes de fin d'année réussies. Le sapin, magie, beauté et féerie, c'est le dossier vide ici, signé ce soir Fatou Fofana. Sur le long chemin. Selon la légende, le sapin est l'arbre de Noël grâce à sa générosité et à son caractère protecteur. Chaque année, il réunit tout le monde autour de lui. En décembre, cet arbre se pare d'une belle robe scintillante, lumineuse et aux 1000 couleurs. Aujourd'hui, on a décoré un sapin avec les couleurs traditionnelles de Noël, les couleurs qui sont le rouge, le doré et le vert. Quoiqu'aujourd'hui, on rentre un peu dans les couleurs fantaisistes, telles que le violet, le bleu, le rose, le vieux rose et autres. Dans les entreprises, pour des raisons de facturation et autres, ils font appel à des décoratrices professionnelles. Mais par contre, à domicile, c'est un peu, comme je dis souvent, c'est la magie de Noël. Selon la tradition, tout le monde participe à décorer le sapin, mais c'est le plus petit de la fratrie qui porte l'étoile sur le pic du sapin. Cette étoile a aussi son histoire. Cette étoile représente l'étoile que les rois mages ont aperçue dans le ciel et qui les a guidés tout droit à la crèche de l'enfant Jésus. Faire les courses du sapin, le décorer en famille, chacun y va de son style. On n'hésite pas à apporter une touche de fantaisie et d'originalité pour avoir son sapin spécial. Inversé, en toile de jute et même en pagne, le sapin fait toujours des heureux. C'est un sapin décoré à base de toile de jute. Dans chaque élément que nous avons là, vous allez voir un peu de toile de jute. La toile de jute, c'est quoi? C'est ça, c'est cette matière-là. Comme généralement on dit sac de cacao. Ça me rappelle le côté africain. Travailler avec les fils de chanvre et la toile de jute, c'est quelque chose de très original. Mais tout ceci a bien un coût. Plus le sapin est grand et étincelant, plus la note grimpe. Celui-ci peut facilement coûter 450 à 480 habillés. Avec les guirlandes, les toiles de jute, une qualité supérieure, les nœuds. C'est rentable parce qu'on se dit quand même que c'est une période où tout le monde veut dépenser. Donc c'est rentable d'abord. Et après, tu vois, dans la rentabilité, si tu as rentabilisé à 100%, à 200%, à 50%. Dans les magasins et différents étals, l'heure est aussi aux bonnes affaires. On propose sapins et accessoires de toutes sortes pour ravir les grands et les petits. On a plusieurs boules, des décorations de Noël, des boules lumineuses, des guirlandes.
plein d'accessoires qu'on peut mettre sur les sapins et tout. Il y a des boules multicolores. Au-delà des maisons joliment décorées, les vitrines de magasins, les entreprises ou encore les centres commerciaux, on aurait dit que tous mènent la bataille du plus beau sapin, au plus grand plaisir des usagers et aussi des employés. Quand on arrive à notre lieu de travail, qu'on voit la décoration, vraiment se sont plongés dans la fête de Noël. Ça nous égaye durant toute la journée par rapport aux autres mois de l'année. Vraiment, à la période de la Noël, on se sent vraiment. Je viens au travail, on voit les décorations, les lumières partout, vraiment, ça me fait l'honneur. Même la dernière fois, j'étais au plateau, vraiment, quand j'ai vu le plateau, moi-même, j'étais étonné. Vraiment, c'était joli. La magie de Noël, ou la féerie des fêtes, symbolisée par le sapin, dure, selon la tradition, 4 semaines avant Noël et jusqu'à 12 jours après, c'est-à-dire à la fête de l'Épiphanie qui vient clore les festivités de fin d'année. Mais c'est finalement selon le goût de chacun. Le plus souvent, on pose les sapins de Noël à partir du 1er décembre. Et on les enlève le 8 janvier tout au plus. Oui, parce que les fêtes sont finies, en fait. On reste un peu dans les périodes des fêtes, quand on a encore la Saint-Sylvestre, et le 1er janvier, le plus souvent on a des repas de famille et tout. Donc le sapin décoré fait toujours partie du décor des fêtes. Et nous sommes encore dans le mouvement des fêtes. Nous sommes encore loin de la fin de la magie de Noël. On garde encore les sapins et les illuminations jusqu'au mois de janvier prochain pour les retirer, les remballer et attendre avec nostalgie un nouveau mois de décembre. Et si vous ne l'avez pas encore acheté, notez qu'il n'est pas encore trop tard pour bien faire les choses. Le sapin décoré étincelant annonce de belles couleurs pour 2022. Et c'était le dossier vide ici signé ce soir Fatou Fofana Kamara. L'objectif zéro accident, zéro décès sur nos routes est aussi d'actualité en cette période de fête. Le défi est lancé même par le ministère des Transports aux usagers. La sensibilisation s'accentue, le contrôle du taux d'alcool dans le sang des conducteurs. Ce sont autant d'actions entreprises pour inverser la courbe mortelle d'accidents sur les routes. Théodore Zouzou, Abousango. Commissariat du 35e arrondissement de police à la Riviera Palmeraie, dans la commune de Cocody. Le commissaire Kader Touré, directeur de la police spéciale de la sécurité routière, donne les dernières consignes à ces hommes, surtout celles relatives à l'usage des embouts pour l'alcool test. Les embouts sont à usage unique. Dès qu'il finit, on lui remet lui-même son embout par avec ça, s'il est négatif. 23h45, direction le rond-point Ado de la Riviera, l'un des lieux où il n'y a plus d'accidents. Le contrôle peut commencer. C'est le contrôle du taux d'alcool dans le sang de nos conducteurs. C'est un dispositif qui est important en matière de sécurité routière parce qu'il nous permet d'agir sur les risques d'accident. C'est pour dire à nos concitoyens, c'est les fêtes, il faut conduire son véhicule, mais sans alcool. Ici, le taux le plus élevé est de 0,69%, en deçà de la norme nationale intolérable, qui est de 0,80%. Un seuil auquel il est interdit de prendre le volant. Pas d'appréhender sur 62 tests réalisés. Certains conducteurs et autres usagers saluent l'initiative du ministère des Transports. Mon résultat est 0,0 parce que je ne consomme pas pour conduire. Je pourrais même dire qu'ils ne sont pas durs. J'ai fait les États-Unis et là-bas ça s'appelle le DUI. Et lorsqu'on vous prend, vous êtes menotté directement, on vous amène en prison. Ça me rassure que je me promène avec de bonnes personnes, des personnes qui ne font pas de folie sur la route. 1h30, cap est mis sur la rue Princesse et des Princes dans la commune de Yopougon. Ici, le seuil intolérable de 0,80% est très vite frôlé. 0,75% chez ce conducteur de taxi communal, communément appelé Waro Waro. Il est sommé d'aller se reposer. Puis 2 autres, moins chanceux, à cette place de la rue Princesse, respectivement à 1,37% et 1,04%. Non loin de là, un autre, sachant qu'il a consommé de l'alcool, fait échouer l'alcotest plusieurs fois. On manque de peau pour eux. Les 3 sont conduits au 16e arrondissement. Un peu plus loin, vers le 17e arrondissement, un autre chauffeur est épinglé avec un taux d'alcool de 2,50% dans le sang. La moisson est bonne ici, à Yopougon, avec 4 appréhendés sur 45 tests réalisés.
ceux-ci devant répondre de leurs actes devant la loi selon la procédure en la matière. Notons que ce mois de décembre, cette collaboration ministère des Transports et ministère de l'Intérieur et de la Sécurité pour avoir des fêtes sans accident va se poursuivre à travers la sensibilisation, mais aussi la répression. Voilà, continuons d'être vigilants sur nos routes. Belle fin d'année pour les forces de défense et de sécurité. Le président de la République a signé plusieurs décrets portant promotion et nomination au sein des FDS, des eaux et forêts, de la police nationale et de la direction générale des douanes. La liste des promus est connue. On en sait plus avec Abou Sanogo. Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, chef suprême des armées, a procédé le mercredi 22 décembre 2021 à la signature de plusieurs décrets portant promotion et nomination au sein des forces armées de Côte d'Ivoire, de la police nationale, des eaux et forêts et de la direction générale des douanes. Au titre des forces armées de Côte d'Ivoire, sont promus au grade de général de division les 5 généraux de brigade dont les noms suivent: le général de brigade ABCK Arsène, inspecteur de la gendarmerie nationale, le général de brigade Dem Ali Justin, chef d'état-major de l'armée de terre, le général de brigade Kofi Ungesan Alfred, chef d'état-major de l'armée de l'air, le général de brigade Kwasi Kona René Stanislas, commandant supérieur en second de la gendarmerie nationale, le général de brigade Ungesan Kwame Célestin, chef d'état-major de la marine nationale. Sont promus au grade de général de brigade les 13 colonels-majors dont le nom suivent: Amara Kone, chef d'état-major adjoint de la marine nationale; Ayemou Senedja Roger, commandant de la gendarmerie mobile par intérim; Bassante Badara Ali, commandant des unités spécialisées; Shérif Ousmane, sous-chef d'état-major de l'armée de terre; Diarasuba Bakari, chef d'état-major particulier du président de la République; Ibrahima Gonkoulibaly, commandant du groupe de sécurité de la présidence de la République; Kwaku Kofi René, attaché de défense en Israël; Kwame Joseph Allah, directeur de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme; Ouattara Zoumana, commandant de la zone opérationnelle Nord; Sako Issa, commandant du groupement des sapeurs-pompiers militaires; Touré Hervé Armand Pélican, chef de division relations internationales de l'état-major général des armées; Touré Souri, directeur de cabinet adjoint du ministre d'État, ministre de la Défense; Yeo Ousmane Nessoro, commandant de la gendarmerie territoriale. Sont promus au grade de colonel-major les 32 colonels dont les noms suivent: Bernabé Kirouin, Boadi Assoumou Julien, Brou Kwame Raoul, Kamara Kinaya Alain, Dosso Ibrahima, Douti Gbangbe Désiré, Fadiga Alassane, Fofana Loseni, Fofie Kwaku Martin, Gambi Sako Boubacar, Goué Léopold Magloire, Gueye Florent, Kofi Franck Hervé, Kone Gaoussou, Kone Souna, Kone Zakaria, Kwakoumen Amangwa, Mambo Kwao Hervé, Mouo Jean-Christophe, Nanga Legré Jérôme, Mouzoue Kwaku Germain, Oloé Antoine, Oka Olivier, Ouattara Mourou, Soulama Bakari, Tchoumé Hervé, Tibebi Lopoa Toussaint, Traoré Draman, Ouedja Bleoué Noël, Yake Zengbe Charles Diomandé, Yao Monsan Michel, Yemansran Achille. Sont promus au grade d'inspecteur général de police les 2 contrôleurs généraux de police dont les noms suivent: le contrôleur général de police Kambilé Épouse Palais Eli, directeur de cabinet adjoint du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité chargé de la sécurité; le contrôleur général de police Binaté Abdourahman, inspecteur général adjoint des services de police. Sont promus au grade de contrôleur général de police les 6 commissaires divisionnaires majors de police dont les noms suivent: Diomandé Georges Gueti, directeur de la police économique et financière; Djokoyi Djibré Léon Apol Vana, président de la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre, comme NAT ALPC; Dosso Siaka, préfet de police d'Abidjan; Gaoussou Karamokou, directeur du Centre régional de formation à la lutte contre la drogue; Timité Namori, directeur général adjoint chargé de la police judiciaire; Touré Seydou, conseiller technique du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Sont promus au grade de commissaire divisionnaire major de police les 4 commissaires divisionnaires de police dont les noms suivent: Bouaki Kwame Ernest, Kwaku Moussa, Sabona Joseph, Sanzan Kambou. Au titre des eaux et forêts, sont promus au grade de colonel-major les 4 colonels dont les noms suivent: Koulibaly Brehima, Dogi Aboua, Banzaï Mouoké Napoléon Paul. Kwaku Kwame César est promu au grade d'inspecteur général des douanes.
Pierre-Alphonse Da, directeur général des douanes, sont promus au grade de colonel-major. Les 3 colonels dont les noms suivent: Karim Koulibaly, inspecteur général des douanes; Madame Kwasi, née Akandi Nda Clémentine, conseiller spécial du directeur général des douanes; Ngeta Saï, conseiller du directeur général des douanes. Voilà, outre les nominations et promotions, le président de la République, Alassane Ouattara, dote les forces armées de Côte d'Ivoire et la gendarmerie de paquetage individuel et collectif. Le paquetage comprend les tenues correspondantes aux activités de chaque force et les accessoires qui l'accompagnent et qui sont indispensables à l'exercice de leur mission. La remise a été faite par le ministre d'État, ministre de la Défense. On retrouve notre reporter Abou Sanogo pour le point. Des paquetages individuels et collectifs pour les forces armées de Côte d'Ivoire et la gendarmerie nationale. Ils comportent des effets d'habillement, des tenues de travail, de combat, avec tous les accessoires par arme et par spécialité, des ensembles de tentes, de remorques, de groupes électrogènes, de citernes à eau, de tables, d'outillage technique, de casques de protection et de gilets de protection. En somme, tout ce qu'il faut pour qu'une unité soit engagée sur le terrain. C'est un geste du président de la République. Il vient améliorer les conditions de travail et l'image des armées et de la gendarmerie nationale. L'ensemble de ces équipements va doter les effectifs présentement en service et ceux qui sont attendus, notamment les 3000 recrues, dont le processus de sélection est presque achevé et dont la liste devrait être diffusée incessamment. Quant aux hommes et femmes qui constituent les armées et la gendarmerie, ils recevront avec joie ces effets et équipements qui restaureront leur identité, celle d'appartenir à la même corporation. Le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birema Ouattara, a exprimé sa gratitude au président de la République Alassane Ouattara pour ses initiatives au profit des forces armées de Côte d'Ivoire. La dotation en paquetage, matérialisée aujourd'hui par la remise de diverses tenues correspondant à nos diverses forces, traduit la volonté du chef suprême des armées d'inculquer à nos hommes l'esprit du soldat ivoirien digne, bien habillé, qui a fière allure au service des populations. Malgré les défis sécuritaires du moment, marqués par le terrorisme et l'orpaillage clandestin, la cybercriminalité, les trafics illicites transnationaux, la piraterie maritime, nous ne ménagerons aucun effort pour mériter sa confiance et continuer de bénéficier de sa bienveillance. J'invite donc le chef d'état-major général des armées et le commandant supérieur de la gendarmerie qui abattent un travail formidable à la tête de nos armées à prendre toutes les dispositions nécessaires afin que ces paquetages soient bien utilisés par les bénéficiaires. L'armée de terre et les unités rattachées à l'état-major général des armées, l'armée de l'air, la marine nationale, le groupement des sapeurs-pompiers militaires, l'école militaire préparatoire technique de Benjeville et la gendarmerie nationale sont les bénéficiaires de ces paquetages. Il y a quelques jours, se sont tenus en Côte d'Ivoire et c'est pour la première fois les journées de la fonction publique. Thème retenu, le service public au cœur de la vie des populations. L'objectif était de mettre en lumière les actions de l'administration publique pour mieux les faire connaître. Au thème de ces journées, la ministre de la fonction publique, Anne-Désirée Ouloto, fait le point. Grâce Kando pour le reportage. Désirée Ouloto, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, dresse le bilan des premières journées de la fonction publique. L'enquête d'opinion que nous avons initiée auprès de 1053 personnes sur la base d'un questionnaire à renseigner. 92,30% des personnes ayant participé aux activités se déclarent totalement satisfaites. 83,9% des personnes interrogées déclarent avoir amélioré leur perception du service public. Et 98,10% des participants interrogés souhaitent l'institutionnalisation et la réédition des journées de la fonction publique. La ministre Anne Ouloto a également fait le point des actions menées à la tête de son département ministériel en 8 mois d'exercice en matière de traitement des actes administratifs. À ma prise de fonction, j'ai hérité d'un stock de plusieurs dizaines de milliers d'actes en attente de traitement. C'est un total
de 106 148 actes administratifs que j'ai signés, parmi lesquels 72 819 arrêtés de régularisation d'avancement, 11 217 arrêtés de nomination et 5 733 arrêtés de promotion. Toujours concernant les actes administratifs, la signature électronique sera effective en 2022. En ce qui concerne la remobilisation des personnels, le ministère de la fonction publique s'est doté d'un comité dénommé éthique et déontologie. Ils sont deux, un magistrat et un universitaire qui ont officiellement pris fonction jeudi dernier en qualité de nouveaux membres de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance à l'issue de l'audience solennelle de prestation de serment devant la Cour des comptes. Les impétrants, vous allez le voir, ont juré mériter la confiance placée en eux tout en s'engageant à être des gardiens vigilants des finances publiques. L'enseigne Bakayoko. Je jure de remplir mes fonctions avec honnêteté, impartialité, intégrité et objectivité dans le respect de la Constitution. C'est par cette formule usuelle de prestation de serment que Yuya Kofi, magistrat, s'est engagé devant la Cour des comptes à remplir efficacement et loyalement son mandat de gardien de la fortune publique au sein de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Même geste, même profession de foi pour Adama Yeo, professeur des universités. Faites désormais partie d'une élite engagée pour une véritable croisade contre la corruption, cette hydre aux nombreuses têtes. Laissez-vous guider par votre sens élevé de probité et votre idéal de protection de l'intérêt général. Ils vous serviront de boussole dans l'exercice de vos fonctions. Ces deux impétrants viennent donc renforcer les capacités opérationnelles de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance en matière de moralisation de la vie publique, de la lutte contre la corruption ainsi que la promotion des meilleures pratiques. Prévention, détection, répression, une tâche à la fois immense et délicate au regard des attentes des populations liées aux services publics et à l'usage transparent des ressources appartenant à la communauté nationale. Une attente qui prend beaucoup plus de relief en cette période d'audit généralisé. Le renouvellement des conseils est toujours un apport de sang nouveau pour permettre de poursuivre les mêmes objectifs, mais avec des méthodologies et des vues qui sont différentes et peut-être un peu plus efficaces. Nommé le 26 mai 2021 par le président de la République, Yuya Kofi et Adama Yeo vont siéger à la Haute Autorité pour la bonne gouvernance pour un mandat de 3 ans. Désormais, le nom du président du Sénat, Jano Ahoussou Kouadio, est inscrit sur la liste des écrivains ivoiriens. Son premier ouvrage, intitulé « La régionalisation pour tous, l'élu local pour servir », a été présenté aux sénateurs et au grand public. C'est un condensé de réflexions, de propositions et d'enseignements au profit des élus locaux afin de leur permettre de réaliser un meilleur développement. Kader Sogodogo. Jano Ahoussou Kouadio, auréolé d'une riche carrière d'avocat, de membre et de chef du gouvernement, d'élu local et de président d'institutions, apporte sa contribution pour un développement local harmonieux à travers un ouvrage de 152 pages. Son livre, La régionalisation pour tous, l'élu local pour servir, comporte 3 parties. Apprendre à servir. Regard croisé sur la régionalisation. La régionalisation que nous voulons. Une 3e partie dans laquelle l'auteur donne sa vision à la dédicace de l'œuvre des présidents d'institutions, des sénateurs et des proches collaborateurs. À l'époque, on disait quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui s'en va en fumée. Et lui, il veut immortaliser ses idées, ses expériences. Il a occupé diverses fonctions dans la République et il est bon qu'il mette cela à l'écrit pour que les générations futures puissent en imprégner. Ahoussou connaît beaucoup de choses dans ce pays, même en dehors de la Côte d'Ivoire. Il y a là un sujet qui est tout à fait intéressant, puisque, on le sait, la Côte d'Ivoire est un pays très centralisé, et c'est toujours intéressant de donner la parole au territoire. Donc c'est un livre que je lirai avec intérêt, parce que je pense que la régionalisation est un sujet effectivement important.
Le livre « La régionalisation pour tous, l'élu local pour servir » bénéficie de la préface du Premier ministre Patrick Jérôme Achi, chef du gouvernement. Le président du Sénat, Jano Ahoussou-Kouadio, a été inspiré par les actions de développement du président de la République, Alassane Ouattara. Il y a une très bonne nouvelle pour les transporteurs. Ils peuvent, à compter de ce jour, payer leurs impôts et taxes grâce à une application digitale. C'est une initiative du ministère de l'Économie et des Finances à travers la Direction générale du Trésor. Et cela devrait renforcer la transparence des services et optimiser la gestion des ressources financières des acteurs du secteur routier. Espérance Diakale, Jean-Jacques Kwame. Désormais, les transporteurs peuvent payer leurs taxes et impôts grâce à une plateforme de paiement en ligne. Le gouvernement s'engage à aider l'ensemble des opérateurs routiers à se familiariser avec les services digitaux en les mettant à niveau à travers des formations. Le directeur général, dans son plan stratégique de développement du Trésor public, a pris la digitalisation des procédures et des moyens de paiement comme l'un des piliers essentiels de sa politique au sein du Trésor public. Et donc, c'est la concrétisation de toutes ces politiques qui est la mise en place de la plateforme de paiement digital Trésor Pay, Trésor Monnaie pour faciliter le recouvrement des recettes de l'État. Dénommée Trésor Pay, cette application va permettre aux transporteurs de régler leurs impôts de façon fiable et sécurisée. Cette digitalisation, vraiment, c'est quelque chose de très important. Il faut dire que ça va nous apporter une très bonne chose parce que d'autant plus qu'on n'aura plus besoin d'aller au centre des impôts pour payer nos patentes. Rester déjà à nos services à domicile pour payer la patente en ligne ou nos contraventions, c'est quelque chose de révolutionnaire. Intégrer la digitalisation dans le secteur du transport routier est un impératif car il va contribuer à l'amélioration des conditions de vie des transporteurs. Nous voulons lancer un appel à tous les transporteurs routiers de Côte d'Ivoire pour que tout le monde aujourd'hui aille vers la digitalisation, vers la numérisation de leurs affaires. Payer tout en ligne nous permet d'avoir le temps de gérer notre entreprise. La plateforme Trésor Pay fait l'objet d'expérimentations dans différents domaines depuis le 23 juillet 2021. La Loterie nationale de Côte d'Ivoire, 50 ans, les festivités marquant ce cinquantenaire se sont achevées par la présentation d'un livre de la LONASI, un ouvrage qui retrace toutes ces années passées au service de la nation ivoirienne. Michel Mambo. Plus de 200 pages qui retracent les 50 années d'existence de la LONASI, la Loterie nationale de Côte d'Ivoire. Un demi-siècle de bonheur partagé, marqué par des hauts et des bas. La roue s'arrête pour faire le point. Nous avons fait un bilan de tous les secteurs de jeu. Nous avons essayé de mettre en place beaucoup d'outils de protection de notre monopole. Le président de la République est le père de la réforme du secteur des jeux en Côte d'Ivoire. Et parce qu'en plein cinquantenaire, il a eu à prendre des réformes dans le secteur des jeux, ce qui a vraiment positionné la LONASI comme une entreprise très performante. Plusieurs œuvres sociales également à mettre à l'actif de la LONASI, la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, à travers sa fondation. Nous sommes partis de 600 millions en 2017 d'œuvres sociales à aujourd'hui plus de 2 milliards d'œuvres sociales que nous réalisons à travers une fondation aussi que nous avons mis en place en 2019. La LONASI a toujours contribué au développement du secteur social en Côte d'Ivoire. Présentation et dédicace du beau livre, mais avant, conférences, séminaires, décoration du personnel, autant de festivités qui auront gravité autour de la célébration de ce cinquantenaire. Les femmes rendent hommage au président de la République, les femmes du secteur informel, du milieu rural et bien d'autres regroupées au sein de l'ONG Afrique Solidarité pour la paix et le développement et le président du conseil régional du Gor ont célébré le président Alassane Ouattara. C'était à Gagnoa, une reconnaissance au couple présidentiel pour ses actions sociales et de développement. Le reportage de Doga Dogui signé Dangui Dangui. Pour avoir changé le visage de la Côte d'Ivoire, selon eux, en électrifiant des localités, en construisant des routes, des écoles, de nombreux Ivoiriens ont décidé de rendre hommage au chef de l'État, Alassane Ouattara, à l'initiative de l'ONG Afrique et Solidarité pour la paix et le développement. Le président Alassane Ouattara, nous le savons tous, il est le grand inspirateur et bâtisseur de l'émergence de la Côte d'Ivoire. La route
d'Indoussy jusqu'à Gagnoa, cette route a été impraticable. Grâce au président Alassane Ouattara, aujourd'hui, la route Indoussy-Gagnoa, vous pouvez voyager sans problème. Sa vision et son initiative ont eu un écho favorable auprès du président du conseil régional du Go. Mon rôle, c'est de voir et d'aller dire ce qui est vrai. Et reconnaître publiquement tous les efforts fournis par Alassane Ouattara pour cette région de Gagnoa. La reconnaissance est publique. Monsieur le Président, vous pouvez compter sur moi. Votre message va jusqu'au président de la République. Des chants et des danses ont ponctué cette journée de reconnaissance au chef de l'État Alassane Ouattara et à son épouse. Créée en 2019, l'ONG Afrique et Solidarité pour la paix et le développement s'investit dans plusieurs domaines, notamment l'autonomisation de la femme et l'éducation des enfants, selon son fondateur. Et en cette période de fête, on n'oublie pas, on reste mobilisé contre le coronavirus. Voyons les chiffres du jour en Côte d'Ivoire. Restons vigilants, le virus continue de circuler. Ce vendredi 24 décembre, on dénombre dans notre pays 432 nouveaux cas, 21 nouvelles guérisons, 0 décès. La Côte d'Ivoire compte à ce jour 63 392 cas confirmés, 61 204 personnes guéries, 707 décès et 1470 cas actifs. Plus de 6 millions de doses de vaccins ont été administrées depuis le 1er mars. Ce vendredi 24 décembre, donc, on va donc dire que les États-Unis vont lever, c'est dans quelques jours seulement, le 31 décembre prochain, donc, les restrictions au voyage pesant sur 8 pays africains qui avaient été imposées pour ralentir la propagation du variant Omicron. L'arrivée sur le sol américain est actuellement interdite aux personnes venant d'Afrique du Sud, du Botswana, du Zimbabwe, du Namibie et du Lesotho, des Swatini, du Mozambique et du Malawi. Et on reste vigilant en cette période festive. Continuons de respecter les gestes barrières et surtout, restons vigilants et prudents sur nos routes. Très belle fête de Noël. À demain 20h avec le même plaisir.